guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Merci, acclamons l'Éternel notre Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Avant d'aller plus loin, je vous demande la permission de m'acquitter de quelques devoirs. Premièrement, je veux dire merci à Dieu qui permet que je puisse me tenir ce matin devant son peuple que nous sommes. Et croyez-moi, c'est d'aucun mérite que je me tiens devant vous. Je bénis le Seigneur pour la grâce et surtout pour sa miséricorde. Deuxièmement, je vais bénir et remercier notre pasteur ici absent. Je vais lui adresser toute ma reconnaissance et lui dire merci pour la confiance qu'il m'a témoignée. Mais c'est dans sa chair, afin de me donner de parler aujourd'hui à son troupeau. Et en même temps, je dis merci à tous les pasteurs et bergers ici présents, mais aussi à vous qui êtes là pour écouter la parole de ce matin. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous et vous fasse de grandes choses ce matin au travers de sa parole. Alors revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er. J'ai parlé de Colossiens chapitre 1er, du 12e au 19e verset. Nous allons sauter pour finir notre lecture au verset 27e. Colossiens chapitre 1er, du 12e au 19e verset. Et nous allons sauter pour prendre le 27e verset. Nous lirons ces passages dans la version de Louis II. Et merci de vous lever par respect de cette parole. Colossiens chapitre 1er, à partir du 12e verset. Et là c'est l'apôtre Paul qui parle. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône d'unité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses existent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Et au verset 27e, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parole du Seigneur, elle mérite d'être acclamée.
Merci de nous asseoir. Alors suivez-moi très bien. C'est pendant son premier emprisonnement à Rome que Paul écrivit épître aux Colossiens, de même que celle aux Éphésiens et aux Philippiens. Il ne s'était jamais rendu à Colosse, qui est situé à quelques kilomètres d'Éphèse. Et certains étudiants de la Bible supposent que cette lettre aux Colosses, elle était écrite par cette église de Colosse, pardon, je voulais dire. Cette église de Colosse, elle était implantée par Épaphras. C'est Épaphras qui a implanté cette église d'après certains étudiants de la parole de Dieu. Et l'épître aux Colossiens nous apprend effectivement quelqu'un était venu à Colosse. Il a prêché une philosophie séduisante, mais aussi une philosophie dangereuse, connu plus tard sous le nom de gnosticisme. Et d'après les adeptes de cette secte, la secte de Gnostique, ces adeptes s'enorgueillissaient. Ils prétendaient détenir un savoir supérieur à celui des apôtres, et voulait faire croire aux gens qu'une personne ne pouvait être vraiment heureuse s'il était initié au plus profond mystère de leur science. C'est ça qu'ils voulaient communiquer aux gens, que sous le soleil, aucune personne ne pouvait être heureuse s'il a été initié au mystère le plus profond de leur science. Et dans la péricope que nous venons de lire, l'apôtre Paul soulève un aspect particulier de la conversion des gentils. La conversion des païens, les gentils sont des païens, les non-juifs. La conversion de nos juifs. Donc l'épître s'adresse, où cette lettre s'adresse aux Colossiens qui étaient d'origine païenne. Et l'apôtre Paul voulait leur dire: ne soyez pas emportés à n'importe quelle doctrine, car le Dieu qui habite dans les cœurs des Juifs, c'est le même Dieu aussi qui habite dans les cœurs des gentils. Le même Dieu qui a appelé les Juifs, c'est le même Dieu aussi qui nous a appelés. Le même Dieu, le même privilège qu'il a donné aux Juifs, c'est le même privilège aussi qu'il nous a donné, nous étant que gentil. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Christ en vous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire la présence de Jésus-Christ en nous nous assure déjà une place dans le royaume des cieux. Le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est un ticket qui nous assure une place dans le royaume des cieux. Car il y a du salut à aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et même dans les abîmes. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné pour avoir une place dans le paradis céleste. Alors moi et vous, nous avons l'intérêt de recevoir Jésus et de le connaître profondément, car le salut est dans le nom de Jésus. Il y a du salut en aucun autre nom, en aucun autre nom. Alors bien aimé le Seigneur, par rapport à notre thématique, lève-toi
et place ta confiance en Dieu. Lève-toi et place ta confiance en Dieu. C'est le thème que nous sommes en train de suivre depuis le début, depuis le mois passé, je voulais dire. Lève-toi et place ta confiance en Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous. Et beaucoup viendront aussi après nous. Mais ce matin, le Seigneur m'a convaincu de venir parler à l'église sur les 5 raisons pour lesquelles un chrétien est condamné à placer sa confiance en Dieu. Les 5 raisons pour lesquelles un chrétien est condamné à placer sa confiance en Dieu. Tel est le sous-thème de notre enseignement de ce matin. Les 5 raisons pour lesquelles un chrétien est condamné à placer sa confiance à Dieu. Alors je voulais dire ceci à l'église. Nous savons tous qu'il existe plusieurs religions dans le monde. Il y a au moins 5 grandes religions, plus une infinité de religions qui se créent chaque jour au travers le monde. Et les 5 grandes religions sont l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Ce sont des 5 grandes religions qui sont connues au travers le monde. Le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme. Même quand nous disons que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle du croyant avec Dieu. Mais du moins, elle est étudiée. Elle est étudiée dans tous les milliers de l'étude chrétienne comme une religion. Et à part ces 5 grandes religions, il y a beaucoup d'autres religions. Et quand vous allez à l'internet, vous cliquez les religions du monde, vous aurez une infinité d'informations. Et chaque religion nous présente son fondateur. Il y a des noms et des petits dieux qui sont élevés et adorés dans chaque religion. Et les gens y placent aussi leur confiance. Ils placent leur confiance au fondateur de leurs églises. Ils placent leur confiance aux petits dieux qui sont élevés dans leurs églises. Et quand vous allez à l'hindouisme, l'hindouisme prêche, il y a des millions de dieux. Donc dans l'hindouisme, il y a des noms de certaines personnes et de certaines créatures qui sont élevées. L'hindouisme adore le nom de personnes et de certaines créatures que Dieu a créées. Et bien aimé le Seigneur, dans le bouddhisme, chez eux il parle et il n'y a pas de Dieu. C'est la seule religion athée au monde qui ne croit pas à l'existence de Dieu. En fait, dans le bouddhisme, Dieu n'existe pas en dehors de l'homme. Pour eux, l'homme est Dieu. Et dans cette religion, c'est Bouddha qui est élevé comme leur patron. Et il y a aussi d'autres grands noms qui sont élevés. Quand vous allez chez le judaïsme, vous trouverez le nom de Moïse, le nom des grands prophètes de la Bible, le grand roi de la Bible, les grands
sacrificateurs de la Bible. Tous ces noms-là sont élevés et adorés dans le judaïsme. Voilà pourquoi Jésus, notre maître, a connu des problèmes sérieux. Lors de l'exercice de son ministère terrestre, il y a des gens qui lui posaient des questions. Est-il le plus grand que notre père Abraham? Est-il plus grand que notre père Moïse? Est-il plus grand que notre père Jacob? Parce que dans le judaïsme, les gens plaçaient leur confiance aux grands prophètes de la Bible. Mais Jésus ne manquait jamais de réponse. Il leur disait qu'avant qu'Abraham fit, moi je fis. Parce que Jésus est au-dessus de tous les prophètes. Il est au-dessus de tous les prophètes. Il est au-dessus de tous les rois. Il est le souverain sacrificateur. Il est au-dessus de tous les sacrificateurs. Aucun sacrificateur ne peut s'égaler à lui. Il est au-dessus de toutes choses. Jésus est le souverain sacrificateur. Oui, bien-aimé le Seigneur. Dans l'islam, comme vous le savez, c'est Mahomet qui est adoré. Et il est considéré comme Dieu. Et si vous descendez ici dans notre pays, si vous allez dans la province orientale, vous y trouverez une secte religieuse qui est fière de dire que Patrice Emery Lumumba est un Dieu qui n'a pas été reconnu dans notre pays. Vous trouverez cette secte-là à l'ex-Kisangani de la province orientale. Et pour les adeptes de cette secte, Patrice Emery Lumumba leur donne des solutions à leurs problèmes. Et ils sont fiers de donner ce témoignage. Des choses que le nom de Patrice Emery Lumumba, qu'ils considèrent comme leur Dieu, est en train de faire dans leur vie. Et si vous descendez, bien le Seigneur, à Madaka, et plus précisément à Guadolite, là aussi vous trouverez une secte religieuse qui adore cet Yahweh comme Dieu. Ils ont des témoignages très éloquents qui parlent au nom de cet Yahweh, que le nom de cet Yahweh leur donne beaucoup de bénédictions. Alors frères et sœurs, écoutez-moi bien. Moi je suis convaincu ce matin que tous ces noms-là que les gens adorent, tous ces politiciens-là qui venaient citer en ces lieux, leur nom n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tous ces politiciens-là, ils n'ont rien à voir avec la prière. Et ce qui est juste derrière leur nom, ce sont des démons. Les démons qui se manifestent, les démons qui agissent. Le nom, derrière le nom de tous ces personnages, pour envoûter leurs adeptes et leur conditionner dans leur doctrine. Bien, dans le Seigneur, même c'est lui qui vous parle ce matin. Lorsque nous étions encore de l'autre côté, nous avons eu à faire des délivrances au nom de Marie. Nous avons eu à faire des délivrances au nom de Marie. Et les démons se manifestaient. Les démons s'agitaient. Mais bien, le Seigneur ne reste pas pour nous. Plusieurs années après, le Seigneur nous a enseigné, le Seigneur nous a parlé que derrière ce nom-là, ce n'était pas Dieu qui agissait, mais il y avait des démons. Des démons, bien le Seigneur. C'est pourquoi moi et vous, nous avons l'intérêt d'être enseignés pour être sauvés de cette génération perverse. De cette génération perverse. C'est très important. Il y a des noms qui sont élevés au travers du monde.
Dans la politique, il y a beaucoup de noms. Dans le domaine de la science, il y a beaucoup de noms. Dans les domaines de la philosophie, n'en parlons pas. Il y a des noms de grands philosophes. Des grands philosophes. Et même dans les domaines religieux, il y a des noms de fondateurs des églises. Il y a les noms de pasteurs. Il y a les noms de prophètes qui sont élevés. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous avons l'intérêt à ce temps de la fin d'être enseignés sur les raisons qui nous obligent de placer notre confiance à Dieu. De placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Nous avons cet intérêt parce que nous vivons les moments difficiles. Le temps de la fin, où il y a des faux prophètes, des faux docteurs et même les faux pasteurs qui ont infiltré des églises. Et ils sont là au nom de Jésus. Mais Jésus n'a rien à voir avec eux. Ils sont là pour séduire le peuple. Et même les chrétiens, comme la Bible le dit, les élus ne sont pas épargnés derrière ce nom. Amen le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a convaincu de nous parler sur les 5 raisons pour lesquelles un chrétien est condamné à placer sa confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen. Alors la première raison qui nous oblige, en tant que chrétien, et tant que chrétien, à placer notre confiance à Dieu, c'est parce que Dieu est vivant. C'est parce que Dieu est vivant. Il est le véritable et c'est lui qui nous a créés. Je disais à quelqu'un, la première raison qui nous oblige à placer notre confiance à Dieu, parce que Dieu est vivant, et il est le véritable et c'est lui qui nous a créés. Oui, frères et sœurs, écoutez-moi très bien et laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, à l'église La Louange, nous prions un Dieu vivant. Nous prions le Dieu vivant. Nous prions le Dieu véritable. Nous prions le Dieu vivant. Et nous prions le Dieu véritable. Et ce qui est dangereux, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre un siècle où il y a beaucoup de piraterie. Il y a beaucoup de copies conformes. Il y a beaucoup de vrais faux même dans les églises. La piraterie est entrée même dans les églises. Il y a des noms de gens, le nom des petits dieux qui sont adorés dans certaines églises. Et les dieux qu'ils adorent dans leurs églises, depuis qu'ils sont morts jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés dans les tombeaux. Ils ne sont pas ressuscités. Mais les dieux que nous adorons dans cette église, Jésus-Christ de Nazareth, sa résurrection a été confirmée même par ses bourreaux. Même ses bourreaux. Ces bourreaux, ce sont les gens qui l'ont tué et les gens qui l'ont arrêté. Les gens qui l'ont arrêté, les gens qui l'ont tué. Amen, amen. Amen. Amen, amen, l'église. Amen, Ecclésia. Vous voyez bien le Seigneur, c'est le miracle de la résurrection qui différencie Jésus des autres dieux. Les autres dieux ont cherché à tricher ce miracle, mais Dieu les a confondus. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés dans les tombeaux. Mais malheureusement, les gens continuent à les adorer. Les gens continuent à faire confiance. Mais nous, notre Dieu, Jésus-Christ
Nazareth, la Bible dit aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède même pour les athées. Il intercède pour ses ennemis. Il intercède pour les païens. Il est vivant. Il est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Bien, le Seigneur, nous avons l'intérêt de placer notre confiance en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et il est le véritable. Il est le véritable. Il est notre créateur. Il nous a créés. Et il a créé toutes choses. Et laisse-moi vous dire, tout ce qu'il a créé, il les a créés pour nous, ses enfants. Il les a créés pour nous. Non pas pour les autres. Mais premièrement, c'est pour moi et toi. Et tant qu'enfant de Dieu, bien le Seigneur, nous avons l'intérêt de placer notre confiance en lui. C'est pourquoi dans le livre des Nombres, au chapitre 14e, verset 28e, la Bible dit, là c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui a dit, dis-leur, je suis vivant. Je suis vivant. Je leur ferai tel qu'ils ont parlé à mes oreilles. Je suis vivant. Je leur ferai. Je leur donnerai ce qu'ils ont demandé à mes oreilles. Nous avons l'intérêt de placer notre confiance à ce Dieu qui est vivant. Il est le seul et l'unique, le véritable Dieu. Et bien, le Seigneur, et tant que ces créatures, il est aussi capable de nous donner tout ce que nous avons besoin. Car tout ce qu'il a créé, il les a créés pour nous. Je suivais le témoignage de pasteur qui est membre de Gédéon. Membre de Gédéon. Il est membre de Gédéon. Amen, amen. Amen. Bakendaki ko évangéliser la cité moko monene à la Congo central. Et dans cette cité, ils ont trouvé un grand cadre d'entreprise qui avait beaucoup d'argent. Ces papas-là n'avaient pas de femmes. Il n'avait pas aussi d'enfants. Il n'avait pas de femmes, pas d'enfants. Mais il avait beaucoup d'argent. Alors les membres de Gédéon sont arrivés dans leur cité. Et ce jour-là, il a accepté de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie à Dieu. Bien dans le Seigneur, à la fin, il Bible alors la nuit, quand sa femme Sirène était arrivée, à côté de la Bible, il a mis ça. A tourné Mukanda Oyeuchi wapi. Mukanda Oyeuchi wapi. Parce qu'un vrai démoniaque ne peut jamais prononcer le nom de la Bible. Un vrai démoniaque ne peut jamais prononcer le nom de Jésus. Il ne le fera jamais. Parce qu'il ne peut jamais oser prononcer le nom de Jésus. Alors ses papas commençaient à discuter. Mais Mukanda Oyeuchi et puis sinon, tu vas y la journée. Tu sais là qui n'a pas de nga yango. Et puis c'est le oyo avant na fanda na yo zo mukanda oyo bimisa ndako. Papa continue à discuter. Et puis so cha tembe. Ça c'est un témoignage. Oyebite mbongo nyonso na memela kayo. Eza kolwa mukanda oyo apesa ngo bana na ye. E biso tokena koyiba bango yango. À cause de l'ignorance et à cause de ma soumuna bango. Vous voyez? Ça c'est la déclaration d'une sirène. Mbongo nyonso na memela kayo eza mbongo kolo ya mukanda oyo apesa kabana na ye tokenda koyiba bango yango à cause ya ignorance parce que le diable ne règne qu'au milieu des ignorants.
Et les premiers démons que nous devons chasser dans nos vies, c'est les démons de l'ignorance. À cause de l'ignorance et à cause de la distraction na bango na masumu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à ceux qui croient encore au diable jusqu'à aujourd'hui. Le diable n'a jamais créé quelque chose. Et il n'en fera jamais. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il donne à ses adeptes, ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous, ses enfants. Pour nous, ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que Samuel disait à Saoul, pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Nous avons l'intérêt de placer notre confiance à Dieu parce qu'il est vivant, il est le véritable et il est le créateur de toutes choses. Et tout ce qu'il a créé, il est aussi capable de couper sa mission. Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs? Tout appartient à notre Dieu. Tout existe par lui. Est-ce que vous croyez à cela? Si vous croyez à cela, acclamez la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième raison qui nous oblige à placer notre confiance à Dieu, parce que Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un peut être vivant, mais il n'écoute pas. Il peut être vivant, mais il n'écoute pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle ce matin, nous prions le Dieu qui écoute. Il a des oreilles et il écoute. Il a la bouche et il parle. Il a les mains et il agit. Il a les pieds et il se déplace. Il est le Dieu vivant. Il écoute les prières. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 65, au verset 3e, le psalmiste nous dit, qui est le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes, les hommes du monde entier, se déplacent pour venir à toi. Le monde entier se déplace pour venir à toi parce que tu es le Dieu qui écoute les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions le Dieu qui écoute. Il écoute les prières et il exauce. Il n'est pas seulement Jéhovah Rapha pour nous guérir devant une maladie. Il n'est pas seulement Jéhovah Jireh pour pouvoir à nos besoins. Il n'est pas seulement l'Éternel des armées pour nous donner de la victoire dans les combats. Mais il est aussi le Dieu qui écoute et qui exauce à nos prières. Il écoute et il exauce à nos prières. Ça, je vous le rassure. Je vous le rassure. Il a dit à Zacharie, dans sa vieillesse, pendant qu'il était désespéré, abattu par les poids d'âge, mais un jour, Dieu lui est apparu dans une vision et il lui dit, ne crée point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ne crée pas, malgré ton âge. Ne crée pas, malgré la taille de ton problème. Ne crée pas, malgré la persistance des maladies. Ta prière est là, a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et le nom de Jean signifie la grâce. Voilà pourquoi je lève ma main droite ce matin et je déclare du haut de cette chair que cette année ne finira pas. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui est vivant, le créateur de toutes choses. Tes
fera grâce. J'ai dit, il te fera grâce. Il te fera grâce. Autant que tu as beaucoup pleuré dans tes prières, autant aussi tu as le droit de te réjouir avant la fin de cette année. C'est vrai que tu as beaucoup pleuré dans tes prières. De la même manière que tu as beaucoup pleuré, de la même manière aussi, tu te réjouiras avant la fin de cette année. Autant que tu as beaucoup manqué de choses, autant que bien aimé le Seigneur, avant la fin de cette année, Dieu te comblera de choses. Il te comblera de bénédictions. Il te comblera de choses. Parce qu'il est le Dieu qui écoute et qui exauce à nos prières. Il a dit à Zacharie, ta prière est là que tu as faite au mois de janvier, la prière que tu as faite au mois de février, la prière que tu as faite au mois de mars, même les prières que tu as faites pendant le confinement, toutes ces prières-là ont été exaucées. Par là que j'ai compris, dans le cabinet de travail de Dieu, il y a des opérations qui se passent. À ce qui concerne la prière, il y a l'opération de l'enregistrement et l'opération de l'exaucement. Il y a le temps de l'enregistrement de prière. Il y a aussi le temps de l'exaucement de prière. Dieu commence d'abord à enregistrer. Et après avoir enregistré, il y aura un temps. Et ce temps-là est arrivé ce matin. Je déclare, comme nous sommes à la fin de l'année, au dernier trimestre de l'année, le temps de l'exaucement est arrivé. Le temps de l'exaucement est arrivé. Maintenant, c'est le temps de l'exaucement. Il y a un temps pour enregistrer les prières que nous faisons devant Dieu. Il y a aussi un temps pour venir exaucer. Parce que l'ange a dit à Zacharie, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour venir accomplir la prière que tu avais faite. Peut-être Zacharie avait déjà oublié cette prière. Je vous dis vrai, il ne priait plus pour la maternité de sa femme. Parce que sa femme était déjà doublement ménopausée. Doublement ménopausée. Elle avait raté la saison de la maternité. Elle a beaucoup prié. Ils ont beaucoup prié en couple. Pendant que les choses traînaient, ils avaient abandonné ce sujet. Mais quand le temps de l'accomplissement, le temps de l'exaucement était arrivé, l'ange a dit, ta prière est là, a été exaucée. Autrement dit, ta prière a été enregistrée. Et je suis venu aujourd'hui pour l'accomplir. Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi ne blaguez pas dans la prière. Ne blaguez pas dans la prière. Je vous ai déjà témoigné en série. Vers les années 2011, j'ai connu un accident. Je souffrais cruellement. Dans ma souffrance un jour, j'ai fait une très mauvaise prière. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, je voulais toucher à ma Bible. Dieu m'a parlé à l'oreille. Pourquoi au salaki prière à Boinabuto? Oyebite, ba angelou nanga, bazara toujours pembeni na bino pour exécuter rapidement toutes tes prières bosala. Vous voyez? Il m'a recommandé. Va vite voir mon serviteur, Pasteur Coco Josué, abonde la ponayo, annuler les conséquences de la prière à ma béou salaki de Kolavinayo. Vous voyez? Ça m'a étonné. Ba angelou nanga, bazara toujours pembeni na bino pour exécuter rapidement toutes sortes de prières. Dieu écoute les prières. Prière à Pamba Liboso Nzambe Zalakate.
passe dans la prière et zalakate. Toutes tes prières aux osala. Cela est pris en compte. Cela est pris en compte. C'est pourquoi nous devons avoir l'habitude de faire des provisions de prière. Des provisions de prière. Comme le pasteur Josué a l'habitude de le dire. Mais finalement, il y aura toujours un mauvais jour. Oyo ba provision, ba prière au sala et comme on intercéder pour nous. Amen. Il faut avoir des provisions de prière. Il faut prier à temps ou à contre-temps. Prier à temps ou à contre-temps. Car nous vivons les moments difficiles. Les jours sont mauvais. Et nous devons beaucoup prier. Mais qu'à cela ne tienne, notre Dieu écoute les prières. Il écoute les prières. Aimez le Seigneur. Comme nous prions un Dieu qui écoute les prières, c'est pourquoi parfois, quand tu pries, tu n'as pas besoin de trop crier. C'est crier très fort. Ici à l'église, nous avons raison de prier, de crier dans la prière pour que la prière du voisin ne nous dérange pas. Tu peux avoir raison de crier ici à l'église parce que l'interférence de prière pour que la prière du voisin ne te dérange pas. Mais à la maison, le maître nous donne une leçon dans Matthieu chapitre 6e au verset 6e. Là c'est le maître Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 6e au verset 6e. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Il te les rendra. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup parmi nous, nous donnons l'impression que Dieu est très loin de nous. Dieu est très loin de nous. Non, bien aimé le Seigneur, Dieu n'a jamais été loin de nous. Il est toujours plus près de nous. Quand nous prions même dans le silence, il écoute. J'ai échangé avec une sœur qui était presque mourante. Elle était dans les derniers soupirs. Mais dans son coma, il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Je suis ta servante. Parce qu'elle est venue avec une action de grâce. Elle n'est pas de notre église. Elle est venue à la maison chez moi. C'était le mois passé. Je lui demande c'est quoi. Elle me dit, papa, c'est l'anniversaire de ma résurrection. C'est l'anniversaire de ma résurrection. J'étais mort. J'étais mort en 2018. Mais Dieu m'a ressuscité. C'est pourquoi je vais rendre grâce à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour moi en 2018. Bien aimé le Seigneur, un témoignage vivant. Dans les comas, dans les plus profonds soupirs, elle pria à Dieu. Elle pria à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est par là que la Bible dit notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était à l'agonie, plus qu'il priait encore plus fort, c'est son esprit qui priait à ce moment-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu qui écoute. Il écoute les prières. Troisième raison pour laquelle nous sommes condamnés à placer notre confiance à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, parce que la confiance en Dieu, c'est une force positive qui attire les choses que tu désires. La confiance en Dieu, c'est une force qui attire les choses que tu désires. Alors par rapport à cette assertion, j'ai trouvé un élément dans la Bible. Dans Job chapitre 3e, au 25e verset. Job 3e, 25e verset. Alors Job a dit, ce que je crains
c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, bien aimé le Seigneur, la crainte, c'est une confiance négative. Une confiance négative. La crainte, c'est une forme de confiance, mais dans les mal. Dans les mal. Mais la confiance en Dieu, c'est une attente positive. Une attente positive. Et quand vous avez cette attitude, une puissance sortira du ciel pour amener vers vous les choses que vous désirez. Quand vous avez vraiment cette attitude d'avoir toujours confiance à Dieu, il y a quelque chose qui quittera le ciel et vous localisera. Parce que c'est un principe à l'école de la foi. Et même à l'école du surnaturel. C'est un principe qui dit ce que tu penses souvent, c'est ce qui arrivera aussi dans ta vie. Ce que tu penses souvent, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Et même la science la confirme. La science dit ceci, que le subconscient de l'homme est comme un laboratoire. Un laboratoire que Dieu a placé en nous. La science parle du subconscient, qui est comparable à un laboratoire que Dieu a placé en l'homme. Ce que tu rêves souvent dans ton subconscient, c'est ce qui arrivera aussi dans ta vie. Donc c'est une loi de la nature. Ton subconscient travaille chaque jour et il prend ce qui est dans tes pensées, il vient et l'accomplit. C'est comme ça que le subconscient travaille. Et cette théorie est aussi beaucoup plus développée dans les New Age. New Age, c'est une science occulte, excusez-moi. Il parle sur le secret de l'attraction. Le secret de l'attraction. Ce que tu attends souvent dans ta vie, la nature ou l'univers te le rendra un jour. Bien aimé le Seigneur, c'est pourquoi je vous produis un conseil ce matin. Ne détruisez pas vos prières par des pensées négatives, car les pensées négatives sont encore plus dangereuses que les démons qui nous attaquent chaque jour. Ce que tu penses souvent, c'est ce qui arrivera. La confiance à Dieu, c'est une force qui attire les choses que vous désirez vers votre vie. Alors nous avons l'intérêt de placer notre confiance à Dieu. Quatrième raison avant-dernière qui nous condamne à placer notre confiance à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que Dieu agit. Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui qui prouvent que notre Dieu agit. Le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. La Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 17e, la Bible dit mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. C'est ce que les maîtres disaient. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Et plus loin, dans Ésaïe 43e, au 13e verset, partie C, Ésaïe 43, verset 13e partie C, la Bible dit, j'agirai
Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Moi, l'Éternel, j'agirai. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage veut dire que ce que Dieu a fait dans l'autre, il le fera aussi dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, il est aussi capable de le faire dans ta vie. C'est pourquoi dans certaines églises, quand quelqu'un témoigne un miracle, vous verrez les gens sortir de leur chaise, venir donner une offrande à Dieu. C'est une façon pour eux de se connecter à cette grâce, se connecter à ce miracle. Parce que ce que Dieu a fait dans la vie d'une autre personne, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Il est le Dieu qui travaille de mieux en mieux. Il travaille de perfection en perfection. Un flot appellera un autre flot. Alors, ayons l'habitude d'écouter les témoignages des autres. Et surtout, croyons à cela. Croyons à cela. Car ce que Dieu a fait aux autres, il le fera aussi un jour dans ta vie. C'est un problème de temps. Un problème de temps. Bien-aimé dans le Seigneur, le petit girafe, avait l'habitude de dire à sa mère, mère, moi aussi, je vais manger ce que tu manges là. Et la réponse à sa mère était patiente un peu. Patiente un peu. Un mois après, le petit revient encore. Mère, moi aussi, je vais manger ce que tu manges là. La réponse à sa mère, petit patiente un peu. Et 6 mois plus tard, le petit girafe ne pouvait plus demander à sa mère ce qu'il désirait manger. Parce que son cou pouvait s'allonger même dans les hauteurs de 10 mètres. C'est un problème de temps. C'est comme l'illustration que le pasteur Josué nous a donné le dimanche passé quand il avait fait passer 2 papas ici. Même de nos enfants et de les codumes, ils ont des barbes. Ils ont toute la composition de la femme. Ils ont tous les organes avec eux. Mais c'est un problème de temps. Alors patiente un peu. Comme le petit girafe. Plus qu'il est grandissait, plus qu'il atteignait la taille et son cou s'allongeait, il pouvait manger librement tout ce qu'il demandait à sa mère. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que les autres ont, toi aussi, très bientôt, tu en auras. Tu en auras. Parce que le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Le Dieu de Joseph est aussi ton Dieu. C'est un problème de temps. Crois seulement la parole de Dieu. Crois seulement la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance à Dieu nous exige aussi la persévérance et la foi. Il faut toujours persévérer et persévérer avec Dieu. La dernière raison pour terminer, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je disais rien n'est impossible à Dieu. Nous devons placer notre confiance à Dieu parce que rien n'est impossible à lui. Rien, je parle de rien. Tout sauf rien. Rien n'est impossible à lui. Luc chapitre 1er au 37e verset. Luc 1er 37e verset. Rien n'est impossible à Dieu. C'était la réponse de l'ange. Gabriel disait à Marie, oui, Marie avait raison. Dira l'ange, comment cela se fera-t-il? Parce que moi je ne connais point d'homme. Marie était vierge. Comment cela se fera-t-il? Je vous ai déjà posé la question à ce lieu. Quand est-ce que le fœtus de Marie a été fécondé? Parce qu'il y a eu une conversation entre l'ange et Marie. Et Marie était vierge. Mais quand est-ce que le fœtus de Marie a été
fécondé, c'est quand elle a crié à la parole de l'ange. Elle a dit que je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. La parole de Dieu est capable d'affecter ta vie. La parole de Dieu est capable de changer le cours de ta vie. Parce que Dieu a créé toutes les choses par sa parole. Et sa parole n'a jamais changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à sa parole. Et l'ange a dit à Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Ça peut paraître difficile. Ça peut paraître compliqué. Mais cela ne sera jamais impossible à ton Dieu. Ça ne sera jamais impossible à ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu des possibilités illimitées. Vous pouvez même rater une saison de votre vie. Ne te découragez pas. Et ne permet à personne de vous décourager. Continuez à prier. Car le Dieu que nous prions en ces lieux, il est le Dieu vivant, il est le véritable, il est notre créateur. Et la Bible l'appelle aussi le Dieu des rêves. Il est capable de recommencer une nouvelle histoire. Il est capable de te redonner toutes les années perdues. Il est capable de te rétablir dans tes droits. Il est capable de restaurer même les organes qui sont déjà décomposés. Le mois passé, j'ai prié pour une maman qui est en Europe. Mais vu que je ne la connais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé que j'ai ma sœur en Europe qui est malade et la médecine l'a déclarée maladie. Mais le Seigneur, là où la médecine est avancée, mais le médecin lui a dit elle ne pouvait jamais guérir. Elle a abandonné le travail. J'ai commencé à prier pour elle. Mais le Seigneur, une semaine après, elle a témoigné la grandeur de Dieu. Elle a repris le travail jusqu'à aujourd'hui. Que personne ne te décourage. Quelle que soit la taille de ton problème, quel que soit ton âge, la Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur. Que ton médecin soit reconnu menteur. Que ton pasteur soit reconnu menteur. Que ton avocat soit reconnu menteur. Nous avons suivi le témoignage de notre maman, maman docteur, ce que les médecins lui ont dit et ce que notre Dieu avait fait dans sa vie. Il est capable de guérir toute maladie. Il est capable de faire toutes les choses. Que ton médecin soit reconnu menteur. Bien, le Seigneur, la dernière sentence n'est pas ce que ton médecin t'a dit. Quand ton Rédempteur est vivant, la Bible dit il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Le dernier mot n'appartient pas à cet homme-là qui t'a abandonné. Le dernier mot n'appartient pas à tes ennemis. Car ta vie n'est pas entre les mains de tes ennemis. Ta vie est entre les mains de ton Dieu. Le Dieu vivant. Il a dit ta vie est cachée dans la profondeur de sa main. Et ce qui est gardé dans la profondeur de sa main, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de placer toute notre confiance à lui. Plaçons notre confiance à Dieu. Et nous ne serons jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi sa parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi sa parole. Merci.